Je vous ai entendu de loin vous demander une nouvelle vidéo où je vous présente 5 animés à regarder absolument cet hiver hein, et aussi du coup ce printemps hein, parce que forcément on arrive bientôt à l'hiver aussi dans quelques semaines. Mais vous allez voir, je vous ai préparé une concoctée d'animés mais juste incroyable. Là il y en a pour tout le monde. Il y aura du shonen, de la romance, du seinen, il y a un peu de tout, vous verrez. Donc en tout cas on va commencer par le premier animé qui je pense pour moi est le meilleur de cette saison là largement. Mais juste avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne YouTube comme vous le savez hein, toujours. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur les achats manga, sur les mangas, animés, jeux vidéo d'animés, jeux vidéo en globalité, etc. c'est juste en voir et c'est gratuit, ça prend quelques secondes. Et je pense que pas mal d'entre vous regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc n'essayez pas, prendre 2 secondes et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Pour assurer la descendance des Tendo et l'héritage du dojo familial, une des filles Tendo va devoir épouser le fils de Genma Saotome, Ranma. Les filles vont choisir d'envoyer la plus jeune Akane pour prendre la main de Ranma, même si elle ne veut absolument pas. Je sais pas si dans cette famille connaissent le consentement, je ne crois pas. Tout irait bien si ce dernier n'était pas maudit après être tombé dans une source maléfique en Chine. Et malheureusement Akane déteste les garçons parce que c'est la fille la plus populaire de son lycée. Ah ouais, elle se fait poursuivre par tous les mecs hein, parce qu'il y a une rumeur qui dirait que la personne qui bat Akane en combat sortira avec elle. Ouais, rien que ça. Les Tendo vont être surpris de voir débarquer un panda et une jolie jeune fille à une puissance phénoménale. Et oui, Ranma est en fait une fille. Akane est rassuré, sauf que vous vous rappelez la malédiction que je vous ai parlé. Ranma, quand il prend une source d'eau chaude sur sa gueule, il se transforme en fille quand il est un mec, et quand il est en fille, il se transforme en mec. En fait, il interchange de corps avec entre fille et mec. Ouais, donc un bon gros problème. Et oui, le panda c'est le daron de Ranma car lui aussi il est maudit. Il va se passer plein de dingueries avec des gars qui tombent amoureuses de Ranma vers son fille, plein de malentendus, etc. Bref, c'est vraiment incroyable et absolument absurde. Il y a très peu de mangas qui ressemblent à Ranma 1/2, un petit peu dans le genre drôle et fun. Généralement les animés qui sortent c'est quoi? C'est des seinen, c'est des shonen, c'est des romances, mais très peu d'animés et de mangas qui ressemblent à ça. Et c'est un peu la patte de Rumiko Takahashi et ça fait vraiment plaisir. C'était pareil pour Rosei Yatsura, ça faisait vraiment avoir une vague de fraîcheur. Là c'est pareil, donc si vous voulez un petit peu changer de votre style classique, je vous conseille ce Ranma 1/2 qui est disponible sur Netflix en VOSTFR et en FR pour ceux qui veulent. Le prochain animé c'est littéralement un manga, plutôt un animé qui m'intéressait pas du tout de base et j'avoue que j'étais quand même agréablement surpris par ce scénario et par cet animé en globalité. Ça parle d'un isekai mais pas comme vous le pensez, avec un otome game. Mais cette fois-ci c'est pas classique comme tous les otome games qu'on peut avoir. Un jour notre personnage va mourir par Truck-kun. Yes go, le retour de Truck-kun, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, ça fait partie de notre famille, Truck-kun on le connaît, c'est la famille, c'est la famille. Notre protagoniste va se réincarner dans un otome game qu'elle avait joué quand elle était encore vivante, sauf que celle-ci ne veut absolument pas être réincarnée dans le corps de la princesse et de l'héroïne de l'histoire, mais plutôt l'inverse, elle veut plutôt être la méchante et la vilaine de l'histoire. Parce qu'elle trouve ça complètement ridicule de se réincarner dans la peau de la gentille héroïne qui essaie de ne pas blesser de personne et de habiter dans un monde où le faux prime sur la population. Elle va se réincarner dans la peau de Alicia, la méchante de l'histoire. Alicia va vouloir devenir la femme la plus maléfique du monde et pour cela elle va tout faire pour devenir plus forte et intelligente. Elle va commencer la musculation, commencer des entraînements de combat à l'épée et aussi s'entraîner à la magie. D'ailleurs ça me dit qu'il faut que je commence la musculation parce que là ça ne va plus du tout. Mais il y a une faille dans son plan. Plus elle s'entraîne et plus elle devient forte, plus le prince commence à s'intéresser à elle. Petit à petit, elle va commencer finalement à devenir l'héroïne de l'histoire. L'anime s'appelle I'll Become a Villainess Who Goes in History et ce que je kiffe beaucoup dans cet anime là, c'est que t'as un peu ce biais là de l'héroïne, plutôt la méchante qui veut tout faire pour devenir la plus méchante mais qui finalement en même temps va faire de bonnes actions et les bonnes actions pèsent plus que les mauvaises actions. Elle devient de plus en plus l'héroïne et ça commence à partir en steak. Bref, c'est vraiment incroyable et d'autant plus que là bientôt on va rentrer dans les prochains épisodes dans l'art de l'école, donc ça j'ai hâte de voir et je peux vous dire qu'il y a un petit banger à surveiller et j'espère que le manga et le line over sortira un jour en France. C'est disponible sur Crunchyroll et il n'y a que la VOSTFR pour l'instant. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de VF plus tard. Bref, vous verrez. Après la fin de Jujutsu Kaisen qui pue la merde et avec la fin de My Hero Academia que j'apprécie pas beaucoup, et là on a le digne héritier. On a le droit au début de la nouvelle vague des shonen avec celui-là qui est juste magique. Et il y a un humour et du ecchi bien à lui. Je te laisserai me pomper les nibards.
si tu me laisses engloutir ton bazar. Momo Ayase et Ken Takakura sont tous les deux lycéens tandis que Momo croit aux fantômes et Ken aux extraterrestres, mais chacun se moque des croyances de l'autre. Incapables de se convaincre, ils vont se lancer dans un défi pour savoir lequel des deux a raison. Momo se retrouve dans un hôpital abandonné rempli d'extraterrestres et Ken dans un tunnel hanté par la vieille grand-mère Momo Turbo. J'adore son nom, Momo Turbo, c'est dinguerie. Qui personnellement me fait quand même pas mal peur, hein. Bon, c'est rien comparé au mob de Silent Hill 2, ah ça je vais pas vous mentir. Faut que je me heal, le problème c'est que sinon je crevais en fait. Et là, ça va partir en steak. Momo va se faire kidnapper par des extraterrestres voulant copuler avec elle et Ken va se faire posséder par des Turbo. Et il va se faire aussi voler ses coronesses par cette grand-mère. Ouais. Momo et Ken vont devoir retrouver les coronesses de Ken et protéger la ville des extraterrestres et fantômes qui commencent à venir de plus en plus. Et les ennemis seront plus costauds au fil de l'histoire. L'anime s'appelle Dandadan et c'est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Tu fais comme tu veux, c'est en VF et en VOSTFR sur toutes les plateformes, même si je te conseille d'aller regarder celle de Netflix parce qu'elle est vraiment qualitative. Au fait, comment tu t'appelles déjà? Pour les noms, j'ai une mémoire un peu pourrie. Je m'appelle Ken Takakura. Pour mon plus grand plaisir, vous avez un petit ton de romance dans l'animé avec Momo et Ken. Momo est juste absolument trop classe. J'adore son style vestimentaire et je l'adore en tant qu'humain elle aussi. Si vous aimez tout ce qui est occulte, un petit peu horreur et tout, vous allez juste adorer Dandadan, ça c'est sûr. Vous avez le manga aux éditions Crunchyroll bien évidemment et moi je pense que je vais retourner lire le manga et regarder l'animé parce que c'est vraiment un banger et c'est sûrement l'un des meilleurs shonen actuellement en cours. On va partir sur une romance et pour moi c'est une romance que je suis depuis le début en manga et je veux absolument être à la place de Takuya parce qu'actuellement en conquête on est je pense actuellement pour moi ma part à 0 hein, voilà depuis 20 ans ça fait 0. Ouh, ça pique. On va suivre Rika et Takuya qui sont tous les deux agents de voyage chez JTC. De nature discret et peu social, hein, c'est les deux mots qui me représentent le plus je pense. Ils mènent chacun leur vie tranquille de leur côté, mais un jour par surprise leur entreprise va annoncer à tous leurs employés qu'un célibataire va être choisi aléatoirement dans la boîte pour partir dans leur nouvelle succursale en Sibérie. Et là c'est l'alerte générale pour Takuya et Rika car ils n'ont aucunement envie de partir en Sibérie et de quitter leur vie tranquille à Tokyo. Mais Rika a un plan. Elle va proposer à Takuya de créer un faux mariage, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Car déjà quelqu'un d'anonyme va découvrir la supercherie, les collègues vont tout de suite s'intéresser à leur relation et de bons gros malentendus va avoir lieu. L'anime s'appelle 365 Days to the Weddings. C'est une romance qui avance à son rythme, on s'attache énormément aux personnages, on a envie que les deux finissent ensemble et on a envie de savoir qui est cette fameuse personne en fait anonyme qui essaye de saboter leur couple, faux couple. T'as envie de les voir dans la vie de tous les jours et de voir aussi leur entourage s'intéresser à eux, c'est vraiment incroyable, je peux que vous conseiller. Vous avez l'animé sur Crunchyroll et vous avez aussi les mangas aux éditions Meian et qu'est-ce que j'adore les covers, elles sont juste magnifiques. C'est l'une de mes romances préférées en manga en France. On arrive déjà malheureusement au dernier animé et je vous ai gardé quand même un petit ecchi à la fin, forcément vous connaissez. Mon maître étalon c'est les ecchi, je connais beaucoup d'ecchi, je regarde beaucoup d'ecchi aussi et celui-là bah, il est vraiment pas mal. Uryu Kamihate a perdu sa mère à la suite d'une maladie mortelle. Depuis, Uryu a comme seul objectif d'intégrer la prestigieuse Carmine Corp, hein, bien évidemment, on est corpo jusqu'au bout. Oh, je rigole, il faut pas... Ouais, ça serait bizarre qu'il y ait un hôpital avec nommé Carmine Corp, ça serait un peu chelou. Bref, je veux dire, le département de médecine de l'université de Kyoto qui est tout de suite moins sexy, hein, sans un sou et n'ayant aucun autre endroit où aller. Pause, mais il est passé où le daron, wesh? Il est encore parti chercher du lait dans la même supérieure que tous les autres darons qui sont quittés leur famille ou c'est comment? C'est pas possible, c'est une dinguerie, wesh. Il va s'installer dans le sanctuaire Amagami où il va devoir cohabiter avec 3 prêtresses, la douce maladroite au gros argument Yae, l'espiègle et planche à pain Asahi, mais aussi la chef du groupe, le dragon de Dojima, Yuna. La situation n'étant pas au plus simple, hein, vu que Uryu a quand même maté ses filles à son premier arrivée, je peux dire que la relation déjà part d'un mauvais pied. Le daron et le patron du temple va rajouter une couche. Si Uryu veut rester au temple et accéder à sa fac, il va devoir épouser l'une d'entre elles. Ah, my dream. L'anime s'appelle Oh, I Married Amagami Sisters et c'est disponible sur Crunchyroll. L'anime est juste tellement drôle avec beaucoup de fanservice et le ecchi présent est à mourir de rire. Et aussi l'enfance de Uryu qui m'a personnellement
personnellement beaucoup touché, hein. Je pense que je devrais m'inscrire au théâtre parce que je suis un excellent acteur. Et pour ceux qui veulent lire le manga à la place de regarder l'animé, vous l'avez aux éditions Pika. Et je pense que quand l'animé va se terminer, je vais continuer avec le manga parce que ça m'a plutôt plu. Bon bah en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, animé, manga, jeux vidéo d'animé, bref, un peu tout ce que vous voulez. Et dites-moi en commentaire vous quel anime que vous préférez de ce top 5. Quel anime vous me conseillez à regarder absolument que j'ai loupé. En tout cas c'était chez Kano, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, moi je vais remater mes worlds de League of Legends. Allez, à plus tout le monde. Wouh. Ouais, j'ai fait une casse à la gueule.